Bonjour, on en est à l'épisode 23 des apprentis aventuriers. Laissez un petit pouce pour vous encourager et allez, générique. Les roses se préparent très tôt à aller au duel. Les blancs aussi sont prêts et concentrés. D'ailleurs, Maxime leur propose son manioc afin de les encourager. C'est un peu étonnant, mais on dirait que les noirs et les blancs s'apprécient de plus en plus. Ce sera sûrement un duel épique. Arrivés devant Laurent, les roses et les blancs découvrent l'épreuve. Toutes les deux équipes sont stressées, mais restent focus. Roman est totalement transcendé. Pour une fois, elle se sent concernée. Pour ces deux équipes, l'heure est grave. Leur place dans l'aventure est vraiment en jeu. Elles devront se confronter à travers une épreuve qui va les départager. Seuls les vainqueurs pourront revenir sur la page, donc il est plus que temps de tout donner. Concernant l'épreuve, il y a deux labyrinthes aux couleurs des deux équipes. Chaque équipe dispose de 3 noix de coco, un rondin de noix et d'une corde. L'objectif est de faire avancer la noix de coco jusqu'au bout du labyrinthe. La première équipe qui arrivera à faire arriver ces 3 noix de coco jusqu'au bout sera gagnante. Cela demandera de la précision et de la concentration. Allez, le duel commence. Dès le début, les roses commencent mal. Les blancs, quant à eux, ont une organisation militaire et ont un très bon rythme. Roman et Anthony sont en train de perdre d'avance, mais finalement, ils ont compris la technique et rattrapent un peu les blancs. En attendant, sur la plage, les noirs proposent au gris de faire du yoga. On remarque que Paul-André n'est vraiment pas souple. On dirait un rondin de bois. Ça fait rigoler tout le monde. Valeria nous fait un grand écart olympique juste pour impressionner tout le monde. Allez, namasté. Au niveau du duel, les blancs accélèrent un peu la cadence. Ils en sont à la moitié du parcours, mais les roses sont juste derrière. Toutefois, les blancs ont placé le premier noix de coco et ont pris l'ascendant sur les roses. Ces derniers ont fait sortir le coco du parcours et ils doivent tout recommencer. C'est un truc de fou. Roman de son côté a juste envie d'abandonner, alors qu'Antonin pense que ce n'est pas encore fini. Les blancs, eux, continuent tranquillement leur parcours et boum, ils mettent une deuxième noix de coco. Roman s'énerve encore et est découragé. Son comportement est vraiment néfaste pour son binôme. Mais finalement, les roses mettent enfin leur première noix de coco. Allez, ouf. Les blancs sont au bout de l'épreuve. Pour la victoire, ils mettent enfin leur troisième noix de coco et gagnent le duel. C'est eux qui retournent à la plage. C'est une vraie victoire qui leur fait vraiment du bien. Ilona est contente de voir les blancs revenir. Maxime aussi au fond est content de revoir son meilleur adversaire. C'est un peu de soulagement pour tout le monde. Pendant ce temps, sur une autre partie de l'île, Nicolas est complètement à bout de force. Il a faim et se sent faible. Il est à deux doigts de laisser tomber. Heureusement, les rouges essaient de le repousser pour qu'il se sente mieux. Les oranges de l'autre côté font cavalier seul. Elles se sentent vraiment seules et se posent des questions. En effet, il ne reste que 3 équipes sur la plage et personne ne sait où on en est au niveau de l'aventure. Les filles sont assez dubitatives quand même. Quand il s'agit de rallumer le feu, les oranges s'y mettent. Lorsque Fabrice leur propose son aide, elle le remballe et il n'a pas trop apprécié. Sur cette partie de l'île, rien ne va. Aucune équipe ne se sent réellement bien. Au fond, tout le monde se plaint. Mais bon, il se prépare quand même du manioc qui se partage pour bien manger. Toutefois, les oranges, après y avoir goûté, ne se sentent pas bien du tout. Jessica a la bouche complètement gonflée. C'est incroyable. C'est la panique totale. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à aimer la vidéo. N'oubliez surtout pas. À la prochaine.